Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens. Tu as déjà eu cette sensation frustrante de faire du surplace? Tu as des rêves, des ambitions, mais tu as l'impression qu'un mur invisible t'empêche d'avancer? Tu vois les autres réussir et tu te demandes « Mais qu'est-ce qui cloche avec moi ?» Si ça te parle, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que non seulement on va mettre le doigt sur les vraies raisons de ce blocage, mais je vais aussi te donner un plan d'action concret pour tout changer en seulement 30 jours. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Alors pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? La première raison, et c'est la plus grande, c'est la peur. Mais attention, pas n'importe quelle peur. On a tous peur de l'échec, c'est normal. Mais il y a une peur encore plus sournoise, la peur du succès. Oui, tu as bien entendu. On a peur de ce qui se passera si on réussit. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que les autres me verront différemment? Le succès implique du changement, de nouvelles responsabilités, et ça c'est terrifiant. Cette peur nous pousse à l'auto-sabotage. On procrastine, on trouve des excuses, on se dit qu'on n'est pas prêt. En réalité, on se protège de l'inconnu que représente la réussite. La deuxième grande raison, c'est le manque de clarté. Imagine que tu veux aller quelque part en voiture, mais tu n'as ni carte, ni GPS, ni même une idée de la destination. Tu vas juste tourner en rond, consommer de l'essence pour rien. C'est pareil dans la vie. Si tu dis juste « je veux réussir » ou « je veux être heureux », c'est beaucoup trop vague. Ton cerveau ne sait pas quoi faire avec ça. Sans objectif clair, précis et mesurable, tu navigues à vue et tu finis par te décourager parce que tu ne vois aucun progrès concret. Troisième coupable, la quête de la perfection. On veut que tout soit parfait avant de se lancer. On veut avoir le plan parfait, le moment parfait, les compétences parfaites. Mais devine quoi, la perfection n'existe pas. C'est une illusion qui nous paralyse. Pendant que tu attends que toutes les étoiles soient alignées, d'autres personnes, moins parfaites que toi, se sont déjà lancées, ont fait des erreurs, ont appris et ont avancé. L'action imparfaite vaut 1000 fois mieux que l'inaction parfaite. Le perfectionnisme, c'est juste une autre forme de peur déguisée en exigence de qualité. Et enfin, il y a l'environnement. Jim Rohn a dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Regarde autour de toi. Est-ce que tes proches te soutiennent, t'encouragent, te tirent vers le haut? Ou est-ce qu'ils sont plutôt du genre à te dire « Oh là là, c'est risqué » ou « Reste tranquille où tu es ». Si tu es entouré de gens qui stagnent, qui sont négatifs ou qui ont peur du changement, il y a de fortes chances que leur mentalité déteigne sur toi. Ton environnement peut être ton plus grand tremplin ou ton plus lourd boulet. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, passons au traitement. Comment inverser la tendance en 30 jours? Voici le plan d'action, semaine par semaine. Semaine 1, la clarté radicale. Prends une feuille, un carnet, peu importe, et écris. Écris sans filtre tout ce que tu veux accomplir. Tes rêves les plus fous, tes objectifs à court terme, tout. Ensuite, choisis un seul objectif majeur pour les 30 prochains jours. Un seul. Il doit être spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini. Par exemple, au lieu de « je veux me mettre au sport », dis « je vais faire 3 séances de 30 minutes de course à pied par semaine ». C'est clair, c'est précis. Une fois cet objectif défini, décompose-le en toutes petites étapes. Quelles sont les 5 premières choses que tu dois faire? La première pourrait être aussi simple que acheter des chaussures de course. L'idée, c'est de rendre le démarrage si facile qu'il est impossible de ne pas le faire. Semaine 2, passer à l'action imparfaite. Cette semaine est dédiée à une seule chose, agir. Oublie la perfection. Ton seul but est de suivre le plan que tu as défini la semaine 1. Même si c'est mal fait, tu as prévu de courir 30 minutes? Cours-en 10 si tu n'as pas la motivation, mais cours. Tu voulais écrire 1000 mots? Écris en 200, mais écris. L'important est de créer l'habitude d'agir. C'est ce qu'on appelle le momentum. Un objet en mouvement reste en mouvement. En te forçant à agir, même minimalement, tu commences à construire une dynamique positive. Célèbre chaque petite action. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire contre l'inertie. Ne juge pas la qualité, célèbre juste le fait d'avoir agi. Semaine 3. Optimiser ton environnement. C'est le moment de faire le ménage.
d'abord ton environnement physique. Range ton espace de travail. Crée un coin dédié à ton objectif. Si tu veux mieux manger, vide tes placards de la malbouffe. Ensuite, ton environnement digital. Fais le tri dans tes réseaux sociaux. Désabonne-toi des comptes qui te font te sentir mal ou qui te distraient. Suis des personnes qui t'inspirent, qui ont atteint ce que tu vises. Enfin, l'environnement social. Ce n'est pas forcément de couper les ponts avec tout le monde, mais essaie de passer plus de temps avec les personnes qui te soutiennent. Parle de ton projet à un ami positif. Rejoins un groupe en ligne ou un club local de gens qui partagent ton objectif. L'énergie collective est un moteur surpuissant. Semaine 4. Construire le système et le mental. Une fois que tu as pris l'habitude d'agir, il faut pérenniser ce changement. Il s'agit de créer des systèmes pour que tes nouvelles habitudes deviennent automatiques. Par exemple, prépare tes affaires de sport la veille au soir. Bloque des créneaux fixes dans ton agenda pour travailler sur ton projet. L'idée est de réduire la friction, de rendre la bonne action plus facile que la mauvaise. En parallèle, travaille ton mental. Chaque matin, prends 5 minutes pour visualiser ta réussite. Imagine la sensation d'avoir atteint ton objectif. Ça programme ton cerveau pour chercher des solutions. Et chaque soir, note 3 choses que tu as bien faites dans la journée. 3 petites victoires. Ça renforce ta confiance en toi et te montre que oui, tu avances. Et voilà, 30 jours. Est-ce que ta vie sera complètement transformée? Peut-être pas de A à Z, mais je te garantis une chose, tu ne seras plus la même personne. Tu auras brisé l'inertie. Tu auras prouvé à toi-même que tu es capable de changer, que tu as le contrôle. Tu auras remplacé la peur par l'action, le flou par la clarté et le doute par la confiance. Ce challenge de 30 jours, ce n'est pas la destination finale. C'est le lancement de la fusée. Une fois que tu es en mouvement, plus rien ne peut t'arrêter. Je sais que le changement fait peur. Si tu ressens une anxiété profonde ou que tu penses avoir besoin d'un soutien plus personnalisé, n'hésite jamais à consulter un professionnel de la santé mentale, comme un psychologue ou un thérapeute. Parler à quelqu'un est un signe de force. Alors, es-tu prêt à relever le défi ? Dis-moi dans les commentaires quel est le premier objectif que tu vas te fixer pour ces 30 prochains jours. Rien que le fait de l'écrire, c'est déjà un premier pas énorme. Engage-toi publiquement, ça te motivera encore plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a apporté de la valeur, pense à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on continuera d'explorer ensemble les moyens de construire une vie intentionnelle et épanouissante. On se retrouve très vite. Prends soin de toi et passe à l'action.